Bonjour à toutes et bonjour à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne Les Guidances du Nouveau Monde. J'espère que vous allez bien. Je retrouve peut-être les personnes qui étaient là cette nuit. Je vois que nous sommes nombreux quand même, je trouve, à être réveillés aussi tardivement. Les énergies parlent d'elles-mêmes. En tout cas, merci à tous. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je vous invite à aller la regarder sur la chaîne YouTube Nanomédium Spirit Energy Therapy. Ici, donc, nous allons continuer les guidances. Je continue de peaufiner le projet avec l'aide de mes guides. Et ici, donc, comme je disais, il va y avoir un petit atelier en fin de guidance prochainement, qui va vous permettre de vous connecter avec vous-même en toute honnêteté et en toute profondeur pour savoir, en rapport avec un thème, si vous vous trouvez aligné sur votre chemin ou pas. Si c'est oui, eh bien c'est parfait. Si c'est non, ça sera le moment de rectifier pour vous. Je pense que ça va être important, essentiel pour justement votre avancée. Ça va être très important. Allez, on est parti. De quoi va-t-on parler aujourd'hui? En tout cas, ici sur Montpellier, il tombe, je vous dis pas, ça pleut des cordes. On a même entendu le tonnerre. Moi, en général, le tonnerre, on le connaît en été lors des fortes chaleurs. On peut pas dire qu'il y ait eu de fortes chaleurs. On a même eu pas mal de gelée le matin. Et j'ai trouvé que c'était inhabituel. Et bien évidemment, j'ai une pensée à toutes les personnes SDF dont j'ai appris que certaines personnes sont mortes de froid. En tout cas, ici, le maire ne fait absolument rien. On demande à ce qu'ils ouvrent les gymnases, au moins pour que les personnes puissent se mettre au chaud. On a invité, apparemment, une association a invité monsieur le maire à ses sacs à dos, je crois, quelque chose comme ça, a invité le monsieur le maire qui fait la sourde oreille. Il n'a pas jugé bon répondre à l'invitation. En attendant, bon, bah, voilà, tout va bien. Je devrais peut-être faire une vidéo sur ce sujet. J'ai proposé à une association qui est en grande difficulté, qui a besoin de dons, mais je pense que, comme je disais, toutes ces personnes-là qui n'ont pas de logement, qui se retrouvent quasiment à la rue, comme j'ai pu voir dans certains forums, des personnes qui se font enlever leurs enfants parce qu'elles n'auront plus de logement, des personnes âgées quasiment à la rue parce qu'elles doivent quitter leur logement, de plus en plus de propriétaires qui vendent leur logement. Alors moi, je ne jette pas la pierre aux propriétaires, c'est pas ça. C'est que les logements ne sont pas construits. Il y a un certain pourcentage qui devrait être respecté. Et on a eu beaucoup de construction de logements privés. Et c'est pas normal, quoi. Donc, je me permets d'en parler, excusez-moi. Enfin, non, je m'excuse pas. C'est nous, on est au chaud chez nous, en train de tirer des cartes, excusez-moi, mais la solidarité, on doit la mettre en lumière. N'oubliez pas, enfin moi je pense souvent à la guidance que j'ai eue, à la canalisation plutôt des guides que j'ai eus et qui disaient le jour où vous aurez tout perdu, se mettra alors en place cet élan de solidarité que vous attendez tant. Ouais. On va, je pense, très cher payer notre manque de solidarité. Et c'est mon avis personnel. Voilà. Comme ça, alors on va attendre de tout perdre, comme je dis, moi j'arrête pas de le dire. Enfin bref, la logique. Alors, on me parle de personnes ici actuellement qui rencontrent des difficultés et
il vous est conseillé ici justement de changer de logique, de regarder la situation sous un nouvel angle, mais beaucoup plus irrationnel cette fois pour que la solution puisse apparaître. Là, ça me fait penser à la guidance des énergies du mois de février où je vous disais que nous allons être amenés de plus en plus à ne pas réfléchir avec notre logique tellement conditionnée, ni avec notre émotionnel, mais justement de sortir de cette logique pour pouvoir suivre votre intuition. Et de ce fait, on me dit que vous avez possibilité de débloquer l'abondance. Alors, quelle abondance? Je ne peux pas vous dire vu qu'on est sur du général. Tout dépendra de votre propre cheminement. Et ici, on vous dit, sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. 8, ouais, on me parle de nouveau départ pour vous. Je pense que vous êtes en fin de cycle pour les personnes concernées ici. Ouais, on me parle d'une ouverture. Hein. Il y a bien une ouverture qui se fait prochainement pour vous, à condition de changer d'angle de vue. Et on vous dit que de la logique, l'ego également, parce qu'on parle de jugement ici, n'aura pas sa place pour pouvoir trouver une ouverture et qui va être très important de vous ouvrir à l'amour et au non-jugement pour pouvoir tout transformer. Il y a quelque chose là à... Ouais, parce que ce sont des... Je m'adresse ici à des personnes qui se sont égarées en chemin et encore une fois, hein, on vous dit de ne pas chercher de réponse avec votre mental. Parce que seul ce que vous allez ressentir vibratoirement en fréquence, vibratoirement parlant, va pouvoir vous guider. Si vous le sentez bien, allez-y. Si vous le sentez pas, n'y allez pas. Quand bien même vous ne comprenez pas votre logique. D'accord? Ici, c'est l'univers qui mène le jeu. C'est l'univers qui est en train de vous dire, ne t'inquiète pas, sens-toi le meilleur, de mériter le meilleur sans aucune condition pour que cette ouverture se fasse et de ne pas chercher de réponse avec votre mental. Je m'adresse ici à des personnes qui ont beaucoup travaillé. Ça fait un moment là, hein, c'est pas quelque chose de nouveau. Et on vous dit que tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Je vous dis, il y a une ouverture là. On est en plein milieu, en plus c'est en plein milieu du tirage, ce qui veut dire que vous êtes en plein dedans. Là, il n'y a plus qu'à changer votre regard, votre façon de regarder les choses. C'est la difficulté actuelle pour vous, pour que la solution puisse apparaître. On vous dit qu'ici, il va y avoir comme une impulsion énergétique et on vous dit d'être prêt ou prête, tout dépend si vous êtes un homme ou une femme. On vous demande d'être prêt ou prête à agir concrètement. Il y a une action qui va se mettre en route et vous allez voir là que des solutions vont apparaître et que les difficultés que vous êtes en train de vivre vont s'évanouir. Si cette guidance vous parle, si ces messages vous parlent, cette guidance est pour vous. Si ça ne vous parle pas, vous pourrez très bien trouver quelques messages aléatoires dans cette guidance. Vous pouvez rester avec nous. Sinon, ne vous inquiétez pas, il y aura d'autres guidances. D'accord? En tout cas, merci à tous ceux qui likent, qui s'abonnent et qui partagent cette nouvelle chaîne. On va ici tenter de faire un travail ensemble pour vous amener vers votre épanouissement, pour que vous puissiez trouver le chemin déjà de votre ascension. Ici, on ne prend pas les décisions à votre place. Vous êtes des personnes adultes
Mais on est là pour vous donner des conseils, des ouvertures, des indications, des clés, des conscientisations pour que vous-même puissiez justement saisir ces clés et ouvrir vos portes. D'accord? On me dit ici qu'il y a un besoin de passer par le pardon. Le pardon est nécessaire pour pouvoir justement changer cette direction, changer ce regard, cette façon de voir les choses dans cette situation. Et de ce fait, c'est l'abondance qui s'active, qui s'ouvre sur votre cheminement et qui vous apporte beaucoup plus de lumière. Il y a eu des erreurs de fait au niveau sentimental, on me parle d'amour. Donc pour moi, c'est sentimental, mais ça peut être relationnel. On me dit que il y a eu une erreur concernant une ouverture qui s'est faite parce qu'il y a eu un manque d'authenticité, je ne sais pas de quel côté. On me parle de manque d'authenticité, de jugement, au lieu de s'être ouvert complètement à l'amour. De ce fait, ça vous a mené vers un égarement, une situation d'égarement. Et on vous dit ici, pour les personnes qui sont un peu perdues, de revenir à votre intuition, de calmer l'émotionnel, de pouvoir justement trouver des réponses au travers votre ressenti, vos fréquences, au-delà de cet état émotionnel qui vous perturbe. Ici, on me parle à une féminine. Alors, je reprécise, dans mes tirages, un homme est un homme, une femme est une femme. Si je vous dis une féminine, on me parle d'une femme. D'accord? Donc ici, il y a une personne qui se remet debout sur son chemin. On me dit que c'est quelqu'un qui se redresse, qui est en train de se reprendre. Et on vous dit que tous vos efforts, justement, qui vous guident dans ce passage vers la nouveauté, vont être bénéfiques, et tous les efforts que vous avez pu faire ne sont pas vains. Moi, pour moi, il y a une personne on me parle d'un retour qui ne se fait pas à l'heure actuelle. Je ne sais pas pour plus tard. Il y a un retour qui ne se fait pas, et on vous demande de ne pas éviter de penser avec votre logique, parce que je pense qu'il y a des informations que vous n'avez pas pour pouvoir comprendre la situation. On vous demande ici de sortir de tout état de logique. En sortant de tout état de logique, il y a de nouvelles portes de compréhension qui peuvent s'ouvrir pour pouvoir justement vous amener à plus de clarté. Voyez, on parle de clairvoyance. Laissez votre clairvoyance s'exprimer. Si ça appuie, si ça appuie sur une blessure et que ça vous fait mal, il faut la travailler là, parce que tant que ça vous fait mal, vous n'êtes pas en capacité de réfléchir hors logique. Et là, c'est ce qu'on vous demande. Et on vous dit que c'est difficile. C'est un travail qui est difficile, mais qui est nécessaire. Sortir de toute logique, ici, et pardonner un retour qui ne se fait pas. Et là où vous ne comprenez pas, c'est qu'en agissant ainsi, c'est l'abondance qui s'ouvre à vous. Il va y avoir beaucoup plus de lumière, vous allez avoir beaucoup plus de clés, beaucoup plus de clairvoyance et de compréhension. D'accord? Concernant l'erreur qui a été faite par rapport à cette ouverture de cœur, eh ben oui, c'est les non-dits. On me parle du silence. Il y a un manque d'authenticité, c'est ça, c'est ce qu'on vous dit. C'est moi, je ne sais pas si c'est vous ou si c'est la personne en face, je suis encore sur du général, encore une fois. C'est à vous ça doit vibrer. Si vous avez été tout à fait authentique, il n'y a pas de souci, c'est que c'est en face de vous. Mais là, on me dit qu'en fait, que l'ouverture n'a pas pu se faire parce que il y a eu une erreur de fait, et cette erreur, on me montre des non-dits.
Du coup, les non-dits vous ont égaré. Et cet égarement, si vous voulez, j'ai ma carte là, que je ne l'ai pas sortie, c'est avertissement. Et donc cet égarement, sur la réussite, j'ai avertissement. Donc ça a été un avertissement réussi apparemment. Et on me dit que c'était initiatique. C'était une initiation qui avait ça vous a permis justement de comprendre des leçons de la vie, là, des leçons de vie, que ce soit vous ou en face de vous. Il y a nécessité, vous allez comprendre ou vous comprenez. Si vous n'avez pas encore compris, ça ne va pas tarder parce qu'on est dans les énergies proches, hein, là. Nous restons dans l'instant présent. Vous allez avoir des connaissances, des compréhensions ici, suite justement à cette erreur. On va dire ça comme ça. Et qu'au contraire, ça vous a aidé, ça vous a fait travailler. Voyez, on me dit que tous vos efforts, c'est la clé. C'est la clé. On attend un message ici, on attend un message, un retour qui ne vient pas. Et il y a un état de transformation. C'est-à-dire que il convient de comprendre que vous ne serez plus comme avant. Vous êtes en train de passer d'un état à un autre. Et ce changement va favoriser l'abondance. Chez vous, c'est une mort pour une transformation d'une situation dite silencieuse qui vous a du coup plongé dans un état de méditation. On me dit que les compréhensions que vous allez avoir ici, ce sont des compréhensions sur le fait de vous être retrouvé dans une tentation. Il y a des personnes qui se posent pourquoi elles ont vécu ça, comprennent pas. Pourquoi? On vous dit, sortez de votre logique ici. Ayez un regard différent. Écoutez votre cœur. Écoutez les vibrations. C'est pas votre cœur, oui mais je l'aime. Non. Ici, c'est les fréquences qu'il convient. De toute façon, il va falloir vous entraîner aux fréquences. Nous allons de plus en plus vers cet état de ressenti de communication qui sera notre boussole. Étant donné que tous les repères, toutes les croyances vont sauter dans enfin, quasiment toutes dans ce monde. Écoutez vos croyances, enfin, pas vos croyances justement, c'est les croyances qui vont sauter parce qu'elles vous limitent. Mais il est intérieurement important d'écouter votre fréquence. Qu'est-ce que ça vous dit? Qu'est-ce que ça vous dit? Parce que c'est un appel à la transformation. Alors, j'ai pas eu le nadir, donc je peux pas dire que c'est une nuit noire de l'âme, mais ici, c'est un appel à la transformation. Vous êtes poussé au changement. D'accord? Et on vous dit que le temps, vous voyez, c'est pas quelque chose de nouveau. Ce dont je suis en train de raconter, c'est pour les personnes qui sont retrouvées pendant longtemps dans cette situation d'égarement. Et on vous dit que le temps ici arrive à la fin de l'attente. On arrive à la fin de l'attente et qu'il va y avoir des actions qui vont être mises en place ici pour pouvoir vous aider à dépasser ces difficultés qui auront tendance à s'évanouir. En tout cas, celles que vous rencontrez actuellement. Et on vous dit d'être prêt, mais vraiment dans le concret, hein, très concrètement. Hein. Allez, on va aller chercher un peu plus de messages pour vous. On vous parle de protection. On vous parle ici de loyauté. On vous parle de... Ah, cette personne-là dont vous attendez des nouvelles ou de nouvelles qui ne viennent pas. Vous pensiez auparavant que cette personne était comme ça. On vous demande de changer de regard. À partir du moment où vous allez avoir le déclic de vos compréhensions,
vous allez retrouver votre épanouissement, hein, me dit-on. Mais ici, il y a il y a un déclic à apporter. Et tant que vous réfléchissez avec la logique, ça va vous rester dans les difficultés. Donc, vraiment, le message des guides, ici, vous conseille de mettre de côté vos émotions, de mettre de côté ce qui fait mal et de regarder en face comment ça vous parle. Qu'est-ce que ça vous dit? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Comment? Mais sur un taux vibratoire. Pour ceux qui ne savent pas, juste posez-vous des questions avec oui, non. Des questions ouvertes, oui, non, et ressentez vos vibrations. Si vous sentez que c'est fluide, c'est oui. Si vous sentez que ça bloque, ça coince, que c'est non. Voyez, quand bien même vous ne comprenez pas pourquoi, ne cherchez surtout pas à comprendre pourquoi, parce que c'est là où la logique va vouloir s'installer. D'accord? Faites le test. Essayez pendant au moins une semaine. Mais pour tout, qu'est-ce que me dit ma fréquence? Oh ben je vais, je sais pas moi, je vais... vous sortez, vous allez, je sais pas moi, faire vos courses, vous croisez une personne, que vous dit votre fréquence? Apprenez à la travailler. Vous allez dans un lieu que vous ne connaissez pas, de préférence, comme ça il n'y a pas d'interférence. Qu'est-ce qui vous dit vos lieux? C'est quoi votre fréquence? Bon ou pas bon? Voyez, des petits exercices comme ça pour pouvoir ouvrir ce canal, j'ai envie de dire, parce que ça vous permet d'avoir des réponses, des messages. On me parle d'une personne qui reste dans ses souhaits, ses espoirs, en rapport avec une relation, une connexion. Et vous êtes depuis longtemps en méditation par rapport à cette situation, mais il y a un déblocage qui se fait, vraiment. Là, on est en train de vous dire que vous êtes dans une période où vous allez sortir justement de cette attente, vous allez sortir de cette longue méditation. Apprenez à exprimer les choses, même vis-à-vis de vous-même, même par écrit. C'est un excellent travail d'ancrage que d'écrire ses émotions. Parce que ici, c'est une personne qui vous apportait beaucoup de joie, une personne avec laquelle vous vous sentez vraiment épanoui, et que cette personne ici pouvait répondre à vos attentes, mais je sais pas, il y a eu un couac. Enfin si, le couac, je le sais. Le couac, c'est le manque d'authenticité, je sais pas ce qui s'est passé. Le couac, après c'est les non-dits, on ne dit pas tout, on cache des choses, c'est les mettre dans l'ombre, voyez. Et ici, on me dit que vous allez sortir d'une situation décevante. Vous sortez d'énergie de déception. On me parle de ruse, de quelqu'un de malin. Voilà. Vous allez sortir de quoi? Vous allez sortir de vos blessures. Il y a de la lumière qui est en train de... Ah, c'est bien. Vous allez guérir de vos blessures. Là, c'est super. Il y a une finalité qui est en train de se faire. Vous êtes dans une fin de guérison ici. Et c'est très bien. Et c'est très bien. Voyez-vous, vous êtes là. Vous êtes là. Vous êtes à la fin du tirage. Donc, ici, on est un peu dans le passé. Ici, on est sur le présent, donc l'instant présent, parce que les guides nous disent de rester dans l'instant présent. Ici, dans l'instant présent, on va revenir là-dessus. Je vous raconte pas comme ça tombe dehors. On va revenir là-dessus. Donc, en rapport avec cette situation dont il y a eu une ouverture ici, il a été conseillé de s'ouvrir à l'amour et non pas au jugement, ce qui aurait pu tout transformer. Or, il y a eu des erreurs de fait, me dit-on. Mais ne vous inquiétez pas, ce sont des erreurs, ce qu'on appelle les erreurs de la vie. On est là pour expérimenter, pour grandir, au travers des apprentissages. Cette erreur, on nous parle de non-dit, c'est-à-dire qu'il y a un manque d'authenticité, de sincérité dans la relation qui vous a plongé dans le silence et du coup dans un état de méditation plus ou moins long. D'accord? Ici, on me dit que de ce fait, à la suite de cette période, j'ai la déception à l'envers, donc on va sortir
justement de ces énergies de déception. Tel est votre souhait, en tout cas vos prières ont été entendues. Et donc pour la suite, eh bien justement ici on vous dit, une fois que vous êtes sorti, vous commencez à sortir, c'est là, vous êtes en train de commencer à sortir, on vous demande de ne pas commencer à chercher des réponses avec votre mental de nouveau. Vous voyez, on revient là. Ne retournez pas ici. Ici, on vous dit, méfiez-vous de votre ego, de votre mental et ne cherchez pas de réponse avec votre mental parce que seule votre intuition et votre ressenti vont vous guider pour sortir de cette spirale infernale. Là, on tourne en rond. D'accord? Et de ce fait, on me dit justement, en agissant ainsi, c'est la réussite. Je ne sais pas si vous voyez bien là. Pourtant, j'ai mis plein de lumière. Hein. D'accord? Eh ben, dis donc, comment ça tombe? Je vous dis pas. Oh, ça grêle. On a plein de grêle. Oh, oh, oh là là. Je vous dis, le temps, il pète les plombs. Alors, attendez, je vais fermer mes volets. Voilà. Donc, je vous disais que par rapport à cette situation d'égarement, hein, évitez de réfléchir par votre mental. Évitez également, ça a été initiatique hein, pour vous, pour pouvoir sortir de l'égarement ici, d'éviter aussi, c'est rien Poupi, c'est rien Poupi, c'est rien, tout va bien. Tout va bien, vous voyez, même les animaux, ils sentent, hein. Tout va bien, c'est inhabituel, les grelons comme ça, enfin les... Tout va bien, mon bébé, bien, bien Poupi, viens me voir. Ça va aller, je suis là, ne t'inquiète pas, tu es en sécurité. Excusez-moi, hein. Donc, je vous disais, vous avez bien compris ici, pas le mental, ne tombez pas non plus dans des énergies de tentation, ce n'est pas le moment. Ici, on vous dit que jusqu'à présent, là, et ça va continuer d'ici quelques temps, vous allez encore évoluer, vous allez encore, il y a des efforts encore hein, qui sont à faire, et l'effort le plus difficile, c'est de vous sortez de votre mental. C'est tout simplement, c'est tout ce qu'on vous demande, mais les guides vous disent que c'est difficile pour vous, mais que vous pouvez le faire. Il y a un déclic qui va se faire, et de ce fait, votre regard sera nouveau, votre regard va changer, tous vos efforts vont vous guider dans ce sens. C'est un passage vers la nouveauté pour vous, les féminines, et on me dit que c'est la clé que vous cherchez depuis longtemps. Ici, vous êtes ici, on me parle du soleil sur les blessures, donc il y a une guérison là qui est en train de se faire. Vous êtes en bon chemin, alors surtout ici, ne retombez pas dans le cercle vicieux, ne retombez pas dans la tentation là pour l'instant, d'accord? Allez, je vais... Oh là là, ça tonne, je déteste les orages, ça me rend électrique, je sens les énergies dans l'air, c'est horrible les orages. Allez, c'est parti. Ouais, on a du mal à se détacher, vous voyez, j'ai la carte de l'automne à l'envers. On a du mal à se détacher en rapport avec une attente, l'attente d'un retour, l'attente d'un message. Et là, on vous dit de changer de regard, de changer votre façon de regarder la situation là. Hein. Il va falloir vous débloquer et c'est ça qui est difficile en fait. C'est ça qui est très difficile pour vous. En rapport, donc, on me parle d'une relation trio. Il y a 3 voire 4 personnes dans cette histoire. On me dit qu'il y a un retour du passé, hein, vous retournez dans des énergies du passé ici par rapport à cette relation qui est encore bien ancrée. Et on vous redit encore une fois, hein, voyez, regardez, l'intuition, on vous demande ici de ne plus penser avec l'émotionnel, de ne plus penser avec les attachements. Il va falloir sortir de ça. Hein. Alors, on nous dit qu'on n'en est pas encore complètement sorti de cette situation, mais que vous êtes en train
d'y travailler. Vous êtes aidé de vos guides ici pour retrouver une certaine... on me parle de pureté, de loyauté, on vous dit de patienter de ce côté-là et qu'à partir du moment où vous allez avoir ce déclic, c'est difficile de ne plus être dans l'attente d'une personne qu'on aime, mais ça, vous allez voir que vous allez être obligé d'y passer là. Vous allez être obligé d'y passer, ça va être... c'est difficile. C'est pour ça que les guides vous disent que c'est difficile. Ils le comprennent, ils sont là pour vous aider, mais ici, tant que vous ne lâchez pas, ça va être compliqué pour vous. Donc, n'hésitez pas parce que vous rentrez dans ce genre de déclic et à partir du moment où vous allez avoir le déclic, on me dit que dans les énergies, il va y avoir une avancée qui va être très rapide pour vous, en tout cas pour vous, pour votre avancée, pour la sortie de vos blessures, pour la sortie de ces attachements, pour en tout cas ce qui vous fait mal, parce qu'on voit bien ici qu'on nous parle de blessures et que il n'y a pas besoin pour l'instant d'attendre parce que cette situation-là de trio, voire de quadruple, Seigneur, je la sens pas, ça bouge pas rapidement, quoi. C'est pas quelque chose que je vois bouger rapidement, prochainement, et pour vous dire oui, non. Là, c'est vous qu'on demande. On vous demande de sortir de tout cela, et parce que ce que vous travaillez aujourd'hui, la sortie de vos blessures, je sais pas pourquoi il me dit ça, si je sais pourquoi. La sortie de vos blessures ici va vous permettre d'effectuer ce travail pour pouvoir être suffisamment solide sur le printemps prochain. Il y a quelque chose qui revient du passé sur le printemps prochain qui va où vous allez avoir un choix à effectuer et vous allez devoir vous sentir prête de pouvoir justement réfléchir avec l'intuitif, avec les fréquences. Si vous réfléchissez avec des énergies de tentation, d'attachement, vous retombez dans le cercle vicieux des blessures et là on vous dit que c'est votre travail actuel. On me dit qu'il y a des personnes ici qui ne voient pas très clair ce qu'elles vivent, pourquoi, comment. La réponse est dedans, dans cette guidance. On vous dit ici, il y a une lutte, vous vous sentez en lutte, vous ne vous sentez pas vraiment soutenu, et on me dit que si, c'est votre peine qui parle, mais on vous dit que vous allez dans des énergies de réussite et de guérison ici. D'accord? Allez, un petit message de sagesse pour la route. Parce qu'ici, on a des énergies tout en sagesse. Toujours. Toujours. Je sais que c'est pas facile, mais il y a un gros besoin là de vous détacher. Travailler le détachement. Essayez de trouver des tutos à ce sujet, travaillez le détachement. Or déjà, le détachement, si vous allez voir ce que fait la personne, avec qui elle est, ça c'est un piège, parce que ça nourrit votre blessure. Vous souffrez 2 fois plus. Éloignez-vous. Et puis, c'est pas très sain entre nous. Allez. Le perroquet, tiens, on l'a tiré hier, je crois, ou avant-hier, encore une fois. Donc, on est encore dans ces énergies de perroquet. On vous demande de remonter votre taux vibratoire, de vous amuser, de sortir, d'aller dans la nature, vous connecter. L'affirmation, c'est « Je suis dynamique, joueur et libre ». Le message, c'est « Ouvrez votre cœur pour aimer et soutenir ceux qui vous entourent et pour leur permettre d'en faire autant ». Fiez-vous à votre désir naturel, vous saurez faire la différence entre les relations saines qui vous nourrissent et celles qui vous font souffrir. Sortez du détachement. Écoutez votre instinct. Votre connexion à ce qui vous entoure est plus profonde que vous ne voulez l'accepter. Vous êtes né pour être heureux si vous êtes un homme, heureuse si vous êtes une femme, et c'est dans ce but que le perroquet vous suggère de vous amuser davantage.
Autorisez-vous à profiter de votre beauté naturelle, pomponnez-vous et apprêtez-vous de façon à vous sentir bien. Il y a un grand besoin pour beaucoup de monde en ce moment de faire en sorte de remonter vos vibrations. Là, vos vibrations sont basses. Remontez votre taux vibratoire, ça va être important. D'accord ? Ben écoutez, si cette guidance vous a parlé, n'hésitez pas à liker, commenter. Je lis tous vos messages, en tout cas. J'ai le plaisir j'ai à cœur de vous lire et de voir un petit peu aussi vos cheminements, vos avancées, vos réussites. En tout cas, c'est dans ce sens que je vous encourage, en tout cas avec ces énergies de lumière. Ici, je voudrais vous envoyer en tout cas beaucoup d'amour et de lumière pour que vous puissiez justement vous ouvrir vous-même à ces énergies, à cette intuition qui vous attend. Travaillez justement le ressenti, les fréquentiels et sortez du mental, sortez de l'ego parce que l'ego, bien que nous en avons besoin, doit être équilibré. Et ici, lorsqu'il est en excès, lorsque les attachements sont en excès, c'est un poison. Ça n'est pas de l'amour, c'est justement fait pour tuer l'amour. Et donc ici, vous êtes en train de travailler l'amour inconditionnel. Vous êtes en train, pour moi, ces personnes-là sont en train de travailler en vue des réunions qui vont se passer dans la 6D quand vous, on n'est pas encore, Gaïa oui, mais nous non, pas encore. Vous voyez, on a encore du travail à cheminer, on a encore des choses à effectuer, des expériences, des expansions, des apprentissages, prenez ça comme vous voulez. Et je pense que cette guidance ici, elle s'adresse aux personnes qui sont justement en préparation de ces énergies-là. Et là, vous êtes appelés à vous détacher, ne plus être dans le contrôle, ne plus être dans les attachements, de pouvoir sortir justement du mental pour pouvoir enfin vibrer avec votre cœur, pour pouvoir prendre les décisions adéquates. Parce que quand vous êtes dans votre mental, oh, je viens de voir un éclair, c'est horrible. Je déteste ça, je bouche mes oreilles. J'aime pas quand ça claque. Excusez-moi, hein, je suis désolée. Je vais pas recommencer la vidéo parce que si je recommence, ce ne sera pas les mêmes cartes et le message, il doit passer. Donc ici, voyez, c'est très important que vous puissiez sortir de ces blessures et vous allez le faire. Là, vous êtes en pleine ouverture, vous êtes en plein dedans. Donc, je ne peux que vous encourager à continuer. Voilà. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une autre guidance. Bye bye.